En feu. Écoutez, moi j'ai une voix un petit peu rauque, on dirait que j'ai comme tellement parlé en fin de semaine, j'ai tellement parlé la semaine dernière aussi. On a quand même vécu une semaine de feu avec le défi Shift où il y a eu jusqu'à 260 personnes qui sont inscrites au défi. C'est la première fois que j'organisais cette expérience-là, puis je suis vraiment très heureux. Puis du résultat, les gens étaient en feu participatif. Ils ont vraiment, il y en a même plusieurs qui ont vécu les transformations en direct, on the spot. Euh, c'est vraiment solide, puis je suis vraiment content des résultats et puis des nouveaux dragons qui ont embarqué dans le programme Shift. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez le goût d'en savoir un peu plus, de rentrer en contact avec moi. Il y a comme un lien pour vous inscrire, pour réserver un appel de feu avec moi ou avec un de mes collaborateurs, un responsable client. Euh, Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est que j'ai eu la chance de coacher parmi les plus grands leaders d'affaires en immobilier et en affaires au Québec ces dernières années. Et puis, ce que j'ai remarqué, la tendance qui fait en sorte qu'ils ont cette capacité à atteindre des nouveaux sommets que j'adapte dans ma réalité présente, puis qui a fait en sorte que actuellement c'est en train de tout rayonner, briller, exploser partout. Là, je suis vraiment très excité puis très honoré avec ça. Mais tu sais, vraiment pas, on travaille fort sur nos business et dans nos entreprises aussi la plupart du temps. Euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 10 points, 10 clés pour vous permettre de débloquer votre potentiel illimité et d'être en mesure d'atteindre des nouveaux sommets. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est les 10 clés que personnellement j'applique et je vois vraiment une très grande différence dans l'accélération personnelle de ma propulsion d'entreprise, d'entrepreneur et surtout d'être humain. Parce qu'une entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même, ça c'est comme fondamental. Donc il faut absolument miser sur le mindset, sur la sérénité, sur la pensée, sur la paix d'esprit pour être capable d'accomplir des grandes choses. Donc le premier point, c'est d'avoir forcément une bonne alimentation. Si on n'a pas une bonne alimentation, garbage in, garbage out. Mais si on amène de l'alimentation physique, mentale dans notre esprit puis dans notre corps, c'est sûr que ça va remonter puis ça va sortir de manière cohérente. Donc vous comprenez, la qualité d'aliments que l'on va faire rentrer va avoir un impact directement sur notre qualité d'esprit, sur notre qualité énergétique, sur notre qualité physique, sur notre détermination, sur notre motivation et tout ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'en finir avec les pensées et les émotions négatives qui sont récurrentes, qui sont automatiques. Il y a comme deux choses avec ça. La première, c'est qu'il y a la réalité physique dans laquelle on est, qui est concrète et tout. Et la deuxième chose, c'est la réalité imaginaire. Puis nous, l'être humain fonctionne essentiellement à partir de la réalité imaginaire. Puis cette réalité imaginaire, ce sont des croyances, c'est des programmations qui ont été transmises par le passé, qui ont été transmises par nos parents, par notre environnement, par la société, par les informations que l'on fait rentrer dans notre cerveau, par les types de personnes avec qui on communique de manière récurrente. Donc, Hey, salut Sébastien, bienvenue dans ce live de feu. Donc, en finir avec les pensées négatives et puis les émotions négatives qui roulent en automatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans certaines situations où quand vous rencontrez un certain type de personne, intérieurement, il y a comme une activation, il y a comme un feeling qui peut apparaître. Puis ça, c'est comme un automatisme. Puis ce fonctionnement automatique, si il vous nuit, vous avez besoin de le défaire. Donc pour ça, on va voir ça un petit peu plus tard, mais essentiellement de faire il y a comme une astuce que je me pose souvent, c'est est-ce que ce que je suis en train de vivre comme feeling, ça m'appartient ou ça m'a été transmis? Puis paradoxalement, la majorité du temps, ça a été transmis. Donc quand on relâche, quand on remarque que les feelings qui nous ont été, que l'on vit ont été transmis, il y a comme l'impression d'avoir un soude qu'on retire, puis faire en sorte que, ok, ça ne nous appartient pas, ça relâche. Il y a comme une genre de pression qui relâche, puis ça nous amène plus de sérénité, plus de paix d'esprit. Et donc, ben, comme on relâche mentalement, émotionnellement, ça nous permet d'avoir plus d'objectifs et puis plus de détermination pour atteindre nos buts. Le troisième point que je remarque, puis que j'adopte particulièrement, même 3 à 4 fois par semaine et même plus, c'est de faire de l'exercice. Puisque j'ai vraiment bien aimé la citation qui disait que la position assise, tu sais, la majorité des gens, ils travaillent derrière un ordinateur, puis c'est assis. La position assise, c'est le nouveau tabagisme. Puis ça, c'est vraiment comme c'est comme, tiens, quand on remarque ça, c'est vrai. Si on reste assis à longueur de journée, bah on crée comme un genre de boîte, comme une mare qui n'a pas d'oxygénation. Donc cette mare qui n'a pas d'oxygénation, bah, ça reste boiteux et ça nous down, ça nous tire vers le bas.
Donc le troisième point, c'est faire l'exercice. Puis quand vous êtes en train de faire une activité, quand vous travaillez sur vos entreprises ou quand vous faites du coaching ou quand vous faites, peu importe, essayez d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro. Si vous avez besoin d'être concentré et puis focusé sur une tâche particulière, utilisez la méthode Pomodoro et puis vous pourrez regarder ça sur internet. La méthode Pomodoro, c'est que vous faites pendant 25 minutes, vous mettez un timer, pendant 25 minutes, vous travaillez de manière acharnée puis déterminée, c'est que vous dites non à toutes les distractions possibles. Et 5 minutes où vous relâchez, où vous faites du sur place. Moi, j'ai comme un trampoline où j'ai une marche, j'ai comme un tapis aussi de marche. Donc ça m'arrive de faire de marcher sur mon tapis de bureau pendant que je suis en train de travailler. Donc faire l'exercice euh, même si on est en train de faire du travail. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'oxygéner notre cerveau. Quand je faisais les sessions du mastermind avec Ray Vincent, pardon, l'âme du succès, ben, toutes les 20 minutes, ce que l'on faisait, c'est que j'allais sur place et puis je faisais des coups de poing comme ça. Je faisais une trentaine de coups de poing, hop, pour oxygéner le cerveau, pour le faire vivre et puis augmenter le niveau d'énergie parce que quand on est trop assis, on s'emboîte. Le quatrième point, c'est de prendre des compléments alimentaires ou des vitamines. Moi, j'aime bien, c'est prendre la spiruline. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. J'aime vraiment ça. Donc, si vous avez des carences, si vous avez un régime alimentaire qui n'est pas optimal, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires sous supervision de professionnels, bien entendu. Le cinquième point, c'est de s'entourer de gens inspirants puis de créer un environnement positif. C'est sûr qu'il y a la fameuse citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, mais imaginez si vous êtes autour d'une dizaine de personnes, si vous rencontrez régulièrement 50, 100 personnes, ou créez votre propre groupe, votre propre mastermind, créez votre propre rencontre. Si vous organisez des soupers, si vous organisez des retraites, si vous organisez des événements, ou de consciemment choisir les personnes avec qui vous voulez être ou à qui vous voulez vous entourer, ça fait vraiment une grande différence dans votre confiance en vous de pouvoir atteindre des buts puis des rêves, des objectifs. Le sixième point, c'est de créer un environnement propre et optimal. Moi, je suis plus un optimaliste qu'un minimaliste. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir vraiment peu de choses autour de moi. Puis quand je commence à en avoir un peu trop, comme ici, là, ça commence. Mais la semaine dernière, j'étais avec mon ami David, donc j'ai travaillé, j'ai pas forcément eu le temps d'optimiser mon espace. Mais ce que j'aime, c'est d'avoir un espace qui est relativement clean et puis que je me sente comme dégagé. Parce que si l'environnement est dégagé, mentalement, je me sens dégagé aussi, puis ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me permet d'avoir une plus grande clarté d'esprit, puis d'être plus efficace dans la méthode Pomodoro que j'ai partagée juste à maintenant. Le septième point, ce que j'ai remarqué, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils priorisaient leur sommeil. Ils n'hésitent pas à se coucher de bonne heure, puis ils se réveillent souvent à 4, 5, 6 heures le matin, mais ils se couchent souvent vers 9 heures, 10 heures, assez tôt quand même dans la soirée. Donc ils mettent leur sommeil une priorité, puis moi, dès que je commence à piquer du nez, ben, je coupe les réseaux sociaux, puis je me suis même mis une alarme personnellement pour dire, bon, ben, à 9 heures, j'ai coupé les réseaux sociaux, à 10 heures, je me prépare à aller me coucher, puis à 10h15, je suis en train de faire mes listes, mes gratitudes, puis ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien dans mon esprit et puis dans ma régénération. Ça fait que le matin, je suis plus à l'aise à me réveiller à 6h, 6h10, puis à faire mon travail interne ou à faire mes coachings avec mes dragons. Tu sais, j'ai comme 3 coachings aussi par semaine à 6h30 le matin. Puis il faut que je sois optimal. Donc j'ai besoin de me coucher de bonne heure pour être optimal. Ce que j'aime vraiment beaucoup aussi, je ne sais pas si vous le faites, c'est... ah parfait, Sébastien, le fait que ton bureau soit le bordel, ben, ça se sent exactement. Ce que j'aime bien faire également, c'est quand j'ai commencé à faire ça, puis j'avais une job à Québec, puis je faisais ça pendant tous les midis, c'est que je faisais une sieste. Puis au début, c'est sûr que je me faisais regarder un petit peu de travers, mais quand j'ai terminé mon contrat à l'hôpital de chargé de projet, quand j'ai terminé mon contrat, je remarquais que mes collègues avaient tendance à fermer la porte, à fermer la lumière, puis à faire des siestes aussi. Puis ils se sont rendus compte que ça leur faisait vraiment beaucoup de bien. Donc de bien dormir la nuit, puis faire des pauses dans la journée, aussi faire des siestes. Si vous avez des coups de fatigue, n'hésitez pas à vous arrêter pendant 20 minutes. Le retour sur investissement va être beaucoup plus puissant que si vous continuez à forcer même si vous êtes fatigué. Pour vrai, ça fait une grande différence de faire une sieste, 2 siestes, puis votre sommeil va être beaucoup plus régénérateur, puis votre niveau d'énergie va être beaucoup plus
élevé, beaucoup plus optimum. Puis votre santé aussi va s'en ressentir parce que vous allez être moins stressé, vous allez être plus en paix d'esprit, puis vous avez plus d'énergie pour créer ce que vous avez besoin de créer. Et en tant qu'entrepreneur, on n'a comme pas le choix que d'être optimal, puis d'avoir ce niveau d'énergie, ce niveau interne conséquent, puis constant pour être capable d'accomplir des grandes choses, parce que tout repose sur nos épaules, puis tout repose sur nous. Le huitième point, c'est de protéger votre cerveau de tous les impacts possibles. Des impacts physiques et des impacts journalistiques ou médiatiques aussi. Là. En ce moment, là, on voit qu'il y a comme plein de choses qui sont en train de se bordéliser, comme on dit. Donc, notre environnement professionnel, dans notre environnement de bureau, mais notre environnement mental aussi, de choisir les informations que l'on fait rentrer dans notre esprit, puis dans notre cerveau. Puis si vous faites une activité aussi, que ce soit du vélo, que ce soit de la moto, du tricycle, ou peu importe, portez les casques parce qu'une commotion cérébrale, ça a de l'impact majeur sur votre concentration, puis sur votre efficacité, puis sur votre travail. Donc faites attention à votre tête, puis à votre cerveau. Protégez-le comme la prunelle de vos yeux. Le neuvième point, c'est de s'engager à apprendre de nouvelles matières, à utiliser à créer des nouvelles connexions dans votre cerveau. Personnellement, moi, je suis en train d'apprendre le tango avec ma femme. On est quand même rendu à 8 sessions. Donc, d'apprendre des nouvelles activités physiques, des nouvelles activités mentales. Je suis en train d'apprendre l'espagnol aussi. Pourquoi? Parce que Marie-Josée m'a dit, bon, là, ça fait assez de voyages que l'on fait de tes groupes et puis des entrepreneurs et puis tout ça. Là. Maintenant, tu vas suivre, c'est moi qui va organiser le voyage. Donc, elle nous a inscrit à un voyage en Argentine en décembre, janvier prochain pour apprendre le tango. En Argentine, on va passer une dizaine de jours avec mon école, mon tango à Montréal, où justement on va apprendre du tango, puis on va faire du tango. Donc là, cette année, c'est priorité au tango, avec l'espagnol également, et puis de créer de nouvelles connexions neuronales. Puis ça demande des efforts. On est tellement automatisé, on est tellement dans la gratification immédiate, on est tellement dans le scrolling, puis on est tellement dans la pensée à court terme, la mémoire à court terme, de créer des nouvelles connexions, c'est vraiment bénéfique, puis ça maintient notre longévité aussi, notre enrichissement mental, puis émotionnel, puis personnel, ça crée des nouvelles connexions, puis ça enrichit notre jeunesse mentale. Exact. Puis le deuxième point, il y avait le point aussi de Einstein qui disait que l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance. Donc, l'autre point qui est vraiment que j'affectionne particulièrement parce que je l'enseigne dans mon programme Shift, dans mon accompagnement mastermind des entrepreneurs visionnaires, c'est la visualisation. Puis d'utiliser cette puissance de notre subconscient pour créer notre monde imaginaire mental, parce que c'est pas ce que l'on veut qui va se réaliser, c'est ce que l'on croit, c'est ce que l'on est. C'est ce qui est présent en nous, c'est ce que l'on considère comme vrai qui fait qu'on vive ce que l'on vit. Donc, en reprogrammant votre système nerveux, puis en reprogrammant votre monde imaginaire interne, ça fait vraiment une grande différence sur votre réalité parce que vos actions vont être directement alignées en lien avec ce qu'il y a dans votre esprit, ce qu'il y a dans votre conception du monde ou pas. Donc créer des nouvelles connexions neuronales, de sortir de votre zone de confort finalement. On ne sort jamais de notre zone de confort, on expansionne notre zone d'inconfort, puis on sort de notre environnement habituel. Puis que ce soit de donner une nouvelle conférence, d'écrire un livre, de bâtir une nouvelle formation, de faire de la prospection, de rencontrer des nouveaux partenaires d'affaires pour acheter des immeubles, ça nous incite à sortir de notre zone de confort puis à faire des choses nouvelles pour vivre des choses nouvelles. Donc utilisez la puissance de votre subconscient puis la force de votre imagination pour créer ces nouvelles connexions et vous enrichir intérieurement et tout. Puis le deuxième point, c'est de gérer son stress. On est tellement conditionné par nos émotions, par notre environnement, on laisse tellement l'impact de notre environnement personnel, de nos projets, puis de nos urgences quotidiennes, de nos mentales, de nos histoires qu'on se raconte. Mais ça nous génère énormément de stress. Donc d'être en mesure de libérer ce stress. Donc il y a plein de techniques qui existent comme l'hypnose, comme la méditation, la neuroprogrammation, mon programme Shift. Là, je peux vraiment vous aider à gérer votre stress parce que, comme je vous le disais, une entreprise ne peut pas être plus grande que l'entrepreneur lui-même. Si intérieurement, l'entrepreneur est stressé, puis j'entends souvent mes dragons dire ça, ce qu'ils remarquent, c'est que il remarque après coup, il dit hey, j'ai pris des décisions d'affaires à partir de la peur du manque, à partir du feeling de stress que de manière plus sereine, il n'aurait jamais pris. Tu sais, quand on est dans un état d'urgence,
on prend des décisions qui peuvent être nuisibles. Donc là, c'est comme une accumulation de stress, une accumulation de problèmes, puis de situations difficiles, puis ça nous ramène encore plus dans la boîte et puis tout ça. C'est un peu comme si on était des poissons, puis le poisson, il n'est pas conscient qu'il est dans l'eau. Mais là, c'est ça qu'on vit personnellement, et puis la majorité du temps, c'est ça qu'ils vivent, c'est que ils sont stressés, mais ils sont pas conscients qu'ils vivent du stress. Mais le stress a un impact directement sur la régénération cellulaire, sur la qualité de notre sommeil, sur la qualité de notre énergie, la qualité de nos relations, la qualité de notre vitalité, la qualité de la réalisation de nos projets, la qualité de tout, finalement, la qualité physique, santé mentale, émotionnelle et tout. Donc d'utiliser les techniques d'hypnose, de neuroprogrammation, de méditation, il y a plein de techniques de libération de relations toxiques pour faire en sorte que ça ne vous affecte plus. Ça a vraiment un impact majeur. Donc, gérer votre stress, je peux vraiment vous aider pour ça. C'est une de mes spécialités d'aller à l'origine de l'anxiété ou à l'origine du stress, de pourquoi est-ce que votre corps a activé ou a maintenu ou a entretenu ou entretient encore des feelings de stress. Ok, il y a la réalité externe, mais il y a surtout notre réalité interne. On a notre pouvoir de changer ça. Donc, ça que je voulais vous partager aujourd'hui, les 10 points, les 10 clés pour exploiter votre potentiel illimité, puisque je remarque ce sont des clés que mes dragons, que je les appelle affectueusement, mes dragons, c'est ça qu'ils vivent souvent. Donc le premier point, c'est d'avoir une bonne alimentation. Le deuxième point, c'est d'en finir avec les pensées puis les émotions négatives. Le troisième point, c'est de faire régulièrement de l'exercice. Moi, je suis à 4 fois faire du gym puis de la musculation. D'utiliser la méthode Pomodoro pour être un peu plus efficace aussi. Le quatrième point, c'est de prendre des compléments alimentaires si vous en avez besoin, pour combler les carences que vous pouvez avoir par votre alimentation qui est peut-être pas optimale. Le cinquième point, c'est de vous entourer de gens inspirants et de créer un impact positif. Le sixième point, c'est de créer un environnement propre, organisé, ordonné, parce que l'environnement ordonné va avoir une organisation mentale également. Le septième point, c'est de faire de votre sommeil une priorité, d'avoir un sommeil réparateur qui va avoir un impact majeur sur votre état émotionnel, mental, physique, relationnel, de stress ou pas. Puis de vous prioriser. Donc quand vous êtes brûlé, arrêtez. Faites des siestes aussi, ça peut vraiment vous aider. Moi j'adore ça. Ça me fait vraiment une différence. Ça coupe ma journée en deux, puis ça me fait 20 minutes. Puis quand je me réveille au bout de 20 minutes, pouf! Moi, mon intention, c'est comme je dors 20 minutes, puis quand je me réveille, pouf, je suis en pleine forme, en parfaite santé, puis je suis prêt pour continuer ma journée, puis d'être en feu. Le huitième point, c'est vraiment de protéger votre cerveau de tous les chocs physiques, mais de vous protéger votre cerveau de tous les chocs médiatiques, environnementaux aussi, informationnels, c'est essentiel. Le neuvième point, c'est de vous engager dans des nouvelles matières, de créer des nouvelles connexions neuronales, d'apprendre une nouvelle langue, de vous lancer dans une nouvelle activité, d'apprendre la guitare, d'apprendre le tango, de faire quelque chose de nouveau et différent pour créer des nouvelles connexions, pour enrichir votre système nerveux et votre expérience de la vie, d'activer le plus possible votre imagination. Comme Einstein disait, l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance. Puis le dixième point, non des moindres, c'est vraiment d'être en mesure de gérer votre stress. Comme je vous dis, l'hypnose, la neuroprogrammation, je peux vraiment vous aider pour ça. C'est comme essentiel, c'est la base, c'est fondamental de tout. Puis j'aimerais ça savoir, vous, c'est quoi le ou les points qui résonnent le plus en vous, qui pêchent, comme on dit, qui pêchent en France, et qui est un petit peu plus difficile ou problématique, puis qui fait en sorte que si vous étiez capable de shifter ça, ça vous amènerait beaucoup plus de sérénité, puis beaucoup plus de pouvoir, de reprendre votre pouvoir, puis de créer la vie selon vos standards à vous. Merci infiniment. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je repars, comme je vous disais, la dernière cohorte du programme Shift. C'est le 20 mai prochain, donc à 20h, lundi la semaine prochaine. Il y a déjà plusieurs dragons qui sont inscrits. Je suis vraiment excité avec ça. C'est la dernière fois que je vais être physiquement présent avec vous. Quand je dis physiquement, c'est virtuellement, mais que je vais guider du début jusqu'à la fin. C'est 8 semaines de feu où on va passer à travers les 6 piliers de votre transformation identitaire pour transformer votre vision en réalité. Donc le premier pilier, c'est les situations, d'élaborer votre situation actuelle. C'est quoi qui vous bloque, c'est quoi ce qui vous dérange, c'est quoi qui fait en sorte que vous n'êtes pas optimal. Le deuxième point, c'est l'hypervision. À quoi ça va ressembler un Sébastien optimal, une Vanessa heureuse, épanouie, toute extraordinaire, un Mario qui réussit absolument tout, Lamia, yeah, Lamia qui est optimal, vraiment cool.
Ça va ressembler à quoi ça? Le troisième point, c'est les infinies libérations où je vais vous partager, vous expliquer un peu plus en détail comment utiliser des techniques de neuroprogrammation pour pulvériser vos fameux plafonds de verre, vos stress, vos limitations, puis tout, faire en sorte qu'il n'y ait plus de plafond de verre, puis que vous soyez capable d'accomplir des grandes choses. Le quatrième point, c'est vraiment le focus de créer cette routine, cet environnement personnel optimal pour changer ou vivre ces transformations sur le long terme, d'implanter une routine, d'implanter comme un système qui va vraiment supporter votre transformation sur le long terme. C'est ce qui m'a permis, par exemple, en toute humilité, les 2 premiers mois et demi, j'ai généré autant que ma job d'ingénieur où j'étais chargé d'affaires senior. Donc, juste d'avoir changé mon mindset, d'avoir changé mon état d'esprit, d'avoir augmenté mon niveau d'énergie, mon taux vibratoire, ça fait vraiment une grande différence sur votre réalité, puis sur ma réalité aussi. Parce que plus on change nous-mêmes, plus la réalité change. La réalité, c'est juste un hologramme de qui on est. Donc j'en ai parlé vraiment beaucoup plus en détail la semaine dernière pendant le défi Shift. Mais là, vous allez incarner beaucoup plus profondément dans votre système nerveux, puis dans votre être, euh, comment utiliser la pouvoir de votre subconscient à votre avantage et de mettre cette réalité puis de faire en sorte que il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter tout en ayant une certaine paix d'esprit, une sérénité interne. C'est vraiment ça que je remarque chez les entrepreneurs. Ils travaillent très très fort dans leur entreprise, sur leur entreprise, mais ils ne travaillent pas assez fort sur eux. Pourtant, c'est ça, 80% de notre succès en affaires puis de notre vie, ça part de notre mindset, ça part de notre système nerveux, de notre reprogrammation mentale, de ce qui est présent en nous. Pourtant, ils travaillent fort à l'extérieur. Moi, je trouve ça comme aberrant. Donc, moi, ma vision, c'est vraiment d'amener cette capacité à tous les entrepreneurs du Québec, même du monde, à long terme, ça c'est ma vision, d'utiliser les techniques de neuroprogrammation pour être vraiment solide mentalement, émotionnellement et relationnellement pour être capable d'accomplir des grandes choses. Donc d'avoir une plus grande sérénité d'esprit en ayant un succès, puis une abondance et une prospérité illimitée. C'est ça que je fais de mieux dans la vie, puis c'est que le début. Donc c'est ça que je veux vous dire. Après, c'est le temple, donc le quatrième pilier, le temple, donc de bâtir le cinquième pilier, de bâtir un environnement optimal pour créer ce temple mental, ce temple environnemental, ce temple social, pour faire en sorte que ça supporte. Donc d'être capable de dire non à des anciennes relations qui sont plus optimales pour vous, qui vous nuisent, même si les relations sont dans votre passé, bah, ça vous affecte encore aujourd'hui parce que ça vous limite. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de, de couper des liens avec des personnes qui ont pu vous affecter dans le passé puis qui vous nuisent encore aujourd'hui. Je vous montre comment faire pour couper ces liens énergétiques, c'est extrêmement puissant. Et le sixième point, c'est le succès. Donc, comment utiliser le taux vibratoire, cette puissance, cette énergie, comment l'augmenter pour manifester selon vos standards votre vie optimale. Puis c'est ça que on utilise la neuroprogrammation, mais de manière très très avancée. C'est pas de la motivation, c'est vraiment un programme de transformation. La personne que vous allez être à la fin de ce programme va être différente de la personne qui aura commencé, mais ça va être la meilleure version de vous. Puis ce qui est cool, c'est qu'à la fin de la première cohorte ou le premier passage des 6 piliers, ben, vous allez être devenu la version 2.0. Mais en refaisant la deuxième cohorte, une deuxième, troisième fois, vous allez optimiser encore plus. Donc ça va être de plus en plus du fine-tuning. J'ai souvent, moi, des dragons qui le refont une fois, 2 fois, même 3 fois les cohortes. Puis il n'y a pas de frais supplémentaires en plus. Donc ils s'inscrivent une fois, puis ils ont accès à tout ce programme-là à vie. Puis ça amène vraiment une réelle différence dans leur vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, à rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît. On est là pour développer les entreprises, pour avoir un impact majeur dans la vie, dans notre entreprise, dans notre société, dans notre famille. On a besoin d'être des piliers. Puis pour ça, il faut qu'on soit des piliers de nous-mêmes, piliers internes, pour être des piliers puis des lumières dans notre environnement. Donc rentrez en contact avec moi, Sébastien, Fouzia, n'hésite pas, Mario aussi, rentrez en contact avec moi, puis voir de quelle manière est-ce que je peux vous aider à transformer votre vision en réalité, pulvériser vos plafonds de verre et être la meilleure version de vous. Merci infiniment, j'étais très excité, enthousiaste avec ce live de feu encore. Donc j'ai vraiment hâte de jaser avec vous, puis de commencer avec vous lundi 20 prochain à 20h, ça va être extrêmement puissant. Donc à très bientôt, riche journée tout le monde, merci, bye bye. Yeah.